Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer l'abbé Oyoa Raphaël, vicaire à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré, qui m'a demandé de dire un mot sur la question des paraboles. Alors, j'ai fait des recherches. Alors, il faut dire que la parabole, c'est une comparaison. C'est une comparaison. C'est-à-dire, c'est d'utiliser des images, mais pour expliquer un fait qui est un enseignement spirituel. Quelquefois, on utilise le terme d'allégorie, mais je n'aime pas le terme d'allégorie. L'allégorie, ça concerne surtout ce qu'on trouve dans les écrits des anciens Grecs. Notamment, il y a ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Des gens qui sont dans une caverne, face à un mur, avec une lumière, ils ne voient pas ce qui se passe dehors. Mais c'est les images floues qu'ils voient sur le mur qu'ils pensent être des réalités. Alors que dans le cas de la parabole ici, ce n'est pas simplement, je peux dire, des allégories, non. Mais ce sont des comparaisons, des images qui sont utilisées pour donner un enseignement. Donc, derrière une parabole, c'est un enseignement qui se profile, un enseignement caché qui se révèle si on comprend. Par exemple, il y a les paraboles de Salomon. Et puis maintenant, il y a les paraboles qui sont dans l'évangile. Voilà. Mais, vous voyez que ordinairement aussi, la parabole, c'est une ligne courbe. Est-ce que vous n'avez pas de paraboles sur le toit de vos maisons? Vous voyez que c'est des paraboles. Ça a une ligne courbe pour refléter une image. Vous voyez, pour pouvoir refléter les images qui sont envoyées par les satellites et autres. Vous voyez. Donc c'est une ligne courbe. Mais, pour comprendre l'enseignement, il faut savoir bien décrypter cette ligne courbe-là. Vous voyez. Mais, comme je l'ai dit, ce sont des images, des comparaisons qui sont utilisées pour un enseignement. C'est un enseignement qui semble caché, mais qu'on peut comprendre quand on décrypte cet enseignement-là. Vous voyez. Par exemple, dans les évangiles, il y a la parabole des 10 vierges. Donc, 5 sont sages et 5 sont insensés. Cela veut dire quoi? Il faut comprendre. Il y a 5 qui font la volonté de Dieu, 5 qui ne font pas la volonté de Dieu. Vous voyez. 5 qui ont le Saint-Esprit, 5 qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez. Celles qui ont le Saint-Esprit, qui sont sages, eh bien, sont entrées dans la chambre des noces avec l'époux, c'est-à-dire le Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça nous concerne. Ça concerne les âmes humaines. Donc, vous voyez que c'est une image des vierges, mais ça renvoie en fait à chaque âme humaine. Voilà, chaque âme humaine. C'est cela. Maintenant aussi, il y a la parabole des talents. Donc, ce dimanche-là, c'était la parabole des talents. Alors, le terme talent vient du mot talenton, qui renvoie à 34,2 kg. Ça peut être 34,2 kg d'or, ça peut être 34,2 kg de métal argent, ça peut être 34,2 kg de cuivre, d'étain, etc. Voilà. Donc, c'est une unité de mesure de poids, de talent. Mais, dans la parabole des talents, vous voyez bien que ça renvoie à des dons que Dieu donne. Ça renvoie à des dons que Dieu donne. Et c'est vrai, Dieu donne des dons à tout être humain. Dieu donne des dons à tout être humain. Mais, certains s'interrogent, comment se fait-il que il donne 5 talents à un, 2 talents à l'autre, et le troisième reçoit 1 talent? Mais ça se comprend. C'est parce que Dieu connaît nos capacités. Dieu ne nous donne pas ce que nous ne pouvons pas supporter, ce que nous ne pourrons pas faire quand il va nous le demander. Évidemment, il rend capable ceux qui sont incapables quand il les envoie en mission. Mais, celui qui a reçu un talent, vous remarquerez bien que ceux qui ont travaillé, celui qui a reçu 5 talents,
et qui en a gagné 5 autres, ça fait quoi? En pourcentage, ça fait quoi? C'est 100%. Celui qui a reçu 2 talents et qui en a gagné 2 autres, en pourcentage, ça fait quoi? Ça fait 100%. Mais celui qui a reçu un talent, qui l'a enfoui, qui n'a pas fait travailler son talent, c'est-à-dire quoi? Lui, son pourcentage, c'est quoi? C'est 0%. S'il avait travaillé, qu'il avait eu un talent d'autre de plus, cela aurait fait 100% comme les autres. Vous voyez? Cela aurait fait 100% comme les autres. Maintenant, on lui a donné un talent. Le premier en a eu 5. L'autre en a eu 2. Bon. En fait, pensez que ça n'a pas été égal. Comme je l'ai dit, cela renvoie aux capacités de chacun. Chacun selon ses capacités. Mais en fait, quand Dieu agit, il n'agit pas selon l'égalité. Souvent, c'est ce qui trompe les êtres humains. On voit par exemple dans la devise des Français, ils parlent d'égalité. Non. L'égalité ne résout pas. Ce n'est pas l'égalité qui donne la justice, non. L'égalité ne donne pas la justice, frère. Frères et sœurs, ce n'est pas l'égalité qui donne la justice. Ne cherchez pas l'égalité. Cherchez plutôt l'équité. Vous pouvez aller regarder le dictionnaire pour voir la différence entre l'égalité et puis l'équité. L'équité tient compte de la réalité, alors que l'égalité ne tient pas compte de la réalité. Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez. Supposons que vous voulez faire regarder un spectacle à 3 enfants. Mais aucun d'eux n'a la taille suffisante pour voir le spectacle. Et tu décides de leur donner, disons, des chaises, des supports pour qu'ils puissent monter là-dessus pour voir. Mais la taille de la chaise là, que tu vas donner au premier enfant qui a une taille plus élevée et au dernier enfant qui a une taille plus petite, est-ce que ce sera la même hauteur de chaise? Non. Si tu donnes la même hauteur de chaise, le premier va voir, le second va voir, mais le troisième, là, le plus petit, là, lui ne verra pas le spectacle. Donc, tu n'auras pas atteint ton objectif. Tu vois? Donc, tu vas faire 3 chaises en tenant compte de leur taille. Celui qui est le plus petit, là, sa chaise sera plus haute pour qu'il puisse voir le spectacle. Vous voyez? Mais celui qui est le plus grand, sa chaise sera de moins grande taille et il pourra voir le spectacle. Est-ce que vous voyez? La différence entre l'équité et l'égalité. Le deuxième exemple que je peux prendre, vous prenez 3 enfants, 3 écoliers qui doivent aller à l'école. Et leur père doit leur donner l'argent du transport. Le premier, son école est à 3 km de la maison. Le second, son école est à 2 km de la maison. Et le troisième, son école est à 50 mètres de la maison. Mais si le père leur donne le même montant de transport à chacun d'eux, ce qui renvoie à l'égalité, est-ce que ce sera correct? Est-ce que ce sera juste? Non. Il va tenir compte du coût du transport par rapport à la distance. Donc, celui qui est à 3 km va recevoir plus d'argent que celui qui est à 2 km. Hein, et plus d'argent que celui qui est à 50 mètres de la maison. Et celui qui est à 2 km de son école va recevoir plus d'argent que celui qui est à 50 mètres. Est-ce que vous comprenez la différence entre l'égalité et l'équité? Donc, la véritable justice de Dieu repose sur l'équité. La véritable justice, là, ça repose sur l'équité. Ça ne repose pas sur l'égalité, non. Ce sont souvent dans la culture occidentale des Caucasiens qu'on parle d'égalité, non. Dans nos cultures africaines, déjà, on comprenait, on parlait d'équité. Il y a une équité. Donc, il faut tenir compte de la réalité. Quand tu veux faire justice, tu tiens compte de la réalité. C'est comme ça. C'est pour ça que même quand on va au tribunal, on parle de, comment on appelle ça, de circonstances atténuantes. Vous voyez? 2 personnes peuvent avoir tué un être humain. Mais l'un va bénéficier de circonstances atténuantes. Mais on voit que les 2 ont tué. Mais il y a l'un qui va bénéficier de circonstances atténuantes. Voilà. Parce que dans les conditions dans lesquelles, par exemple, il a tué sont différentes de ce que l'autre a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, c'est l'équité. La véritable justice repose sur l'équité. Donc, j'ai voulu vous parler
à travers cette vidéo-là des paraboles et de l'équité. Des paraboles et des talents, si vous voulez. Je peux parler des paraboles, mais je préfère parler de l'équité. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Je remercie vraiment le père Oyoa Raphaël qui m'a amené à faire cette vidéo-là sur les paraboles et l'équité. Je n'y ai jamais pensé. Vraiment, merci père, merci cher abbé. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.